Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu t'es fait passer pour une femme spirituelle. Tu t'es fait passer pour une femme spirituelle. Alors que ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli d'impureté. Tu te reconnais. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu te fais passer pour une femme spirituelle. Alors que ton cœur est rempli d'impureté. Ton cœur est rempli d'opprobre. Ton cœur est rempli de méchanceté. Le Seigneur me dit de te dire que si tu ne changes pas, il va t'enlever. Il va t'enlever. Il va te regarder tes enfants. Tes enfants seront orphelins. Tes enfants seront orphelins de mère. Si tu ne changes pas ton cœur. Tu adores Dieu. Et ton cœur est rempli d'impureté. Ton cœur est rempli de méchanceté. De quel Dieu parles-tu? De quel Dieu parles-tu? De quel Dieu parles-tu? Ton cœur est rempli d'impureté. Tu te reconnais. Tu te fais passer pour une femme spirituelle. Alors que ton cœur est rempli de méchanceté. Tu peux tromper les hommes aveugles. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. 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 Le Seigneur vient chercher des cœurs purs. Il vient chercher des cœurs purs. Pas des gens qui font semblant. Comme des pharisiens. Réciter des versets à longueur de journée. Alors que les cœurs sont impurs. Montre autour de nous qu'on est converti. Alors que le cœur est impur. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, ce soir, tu avertis cette personne. Elle se connaît très bien. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir des cœurs méchants, comme le cœur de Ève. Faire semblant, comme si on avait un cœur pur. Faire semblant, comme on avait un cœur d'amour, alors qu'on a de cœur méchant, de cœur impur. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Seigneur, merci de nous avertir. Merci de nous avertir. Seigneur, malheureusement dans l'église, il y a beaucoup de tombeaux blanchis. Oui, le tombeau est blanc, mais à l'intérieur, c'est la mort. Quel dommage. Quel dommage. Beaucoup seront surpris le jour de l'enlèvement. Beaucoup seront surpris le jour de l'enlèvement. Notre Dieu, il ne vient pas chercher des tombeaux blanchis. Il vient chercher des cœurs purs. Il vient chercher des cœurs qui procurent la paix. Pas de cœurs d'hypocrites. Parce que c'est ceux qui procurent la paix qui sont appelés fils de Dieu. Vous entendez des messages à longueur de journée. Vous récitez des versets et vous ne voulez pas changer. Moi, je fais ma part. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à transformer nos cœurs
Seigneur, ce moment est un moment où tu nous interpelles encore par rapport à nos comportements. Oh Seigneur, personne ne peut te tromper. Voici pourquoi, Seigneur. Aide-nous, moi le premier, à être ce cœur-là que tu veux. Aide-nous, Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Père, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta parole, Seigneur. Encore ce soir, merci de disposer nos cœurs. Seigneur, tu as dit que c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui te verront. Aide-nous à laver nos cœurs insalubres. Nos cœurs remplis, Seigneur, d'impureté. Aide-nous. Aide-nous. C'est toi qui as dit dans ta parole que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres. La vérité nous rendra libres. La vérité nous rendra libres. Comment ne pas te louer et t'exalter. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si... Victor, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous accompagner dans la lecture? Allô? Est-ce que tu peux nous accompagner dans la lecture ce soir? Amen. Ouais, je suis là. Ok. Bien aimé, donc nous allons terminer donc notre séminaire ce soir. Et je pense qu'avant de commencer, on va peut-être demander à Victor de nous faire peut-être le résumé d'hier. Amen. Sommairement. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Un résumé rapide pour nous mettre dans le bain. Alors hier, on a vu dans la continuité de la journée d'avant-hier, on a vu que, en fait, il y a donc le deuxième fils là. Onan. C'est ça, qui a refusé de donner la postérité donc à son grand frère. Et il y a une loi dans Deutéronome, dans la parole, qui a été donnée par Moïse, qui stipule que si l'homme refuse, la femme peut du moins peut convoquer l'assemblée des anciens, et par la même occasion publiquement expliquer ce qui se passe et dévoiler, enfin mettre au grand jour le refus de cet homme de lui donner une postérité, et par la même occasion remettre la honte sur lui en crachant sur lui par exemple, ou en le frappant avec sa chaussure, ce genre de choses. Au passage, à noter que à l'époque, le fait de cracher sur quelqu'un, c'était vraiment une honte, c'était même la pire des insultes pour les peuples sémites et ces peuples-là de l'époque. Donc c'est comme si en fait il y avait l'opprobre, la honte qui était jetée sur lui. De la même manière, on a vu que symboliquement aussi, comme on a vu que c'était des images qui préfiguraient les choses à venir, le Seigneur Jésus a été méprisé, et avant d'aller à la croix, il a été convoqué par le Sanhédrin, donc le conseil des anciens de l'époque, et en fait, il a été aussi méprisé parce que même durant le chemin pour aller là-bas, on lui a aussi craché dessus. Donc on l'a aussi méprisé, on lui a craché dessus. Donc il représente cette personne-là qui est méprisée. Et étant convoqué au temple, on a vu que justement, avant d'y arriver, il est attrapé par entre guillemets attrapé. Il se livre, mais vous comprenez pas ce que je veux dire par mes mots. Il est attrapé par le peuple juif, par les représentants de l'époque qui viennent le prendre, le gardien, etc. Et des gens armés, avec Judas qui le trahit.
Et en fait, par la même occasion, il y a donc Pierre qui veut sur le coup le défendre et qui coupe l'oreille de Bacchus, là, un serviteur israélite, un garde, du moins un représentant de garde de l'époque. Et en fait, en coupant son oreille, symboliquement, ça représente le fait que Israël, parce que cet homme-là représente Israël, cet homme-là, en fait, représente Israël, et par le coup, le fait d'avoir son oreille coupée, ça explique que à ce moment-là, l'entendement spirituel, qui est représenté par l'oreille, est coupé pour Israël, en fait. Donc Israël ne bénéficie plus d'un entendement spirituel qui lui permet d'écouter la voix de Dieu, d'écouter l'Éternel, qui est son Dieu. Donc, en fait, l'oreille coupée, l'Israël ne bénéficie plus de la connexion, de l'écoute de Dieu, de la communion avec son Dieu, et l'oreille donc tombe à terre, et la terre, on a vu que ça symbolisait les nations. Amen. Les nations, les peuples païens, et d'une certaine manière, en même temps, on a vu aussi que ça symbolisait Dinah, le 13e enfant, qu'on n'avait pas comptabilisé au début, mais qu'on a fini par comptabiliser. Et cette fille-là, en fait, elle n'est pas énumérée dans les 12 tribus d'Israël, donc elle a été mise en fait de côté. Elle a été mise de côté, et donc comme l'oreille tombe en fait sur la terre, donc sur Dinah, elle bénéficie de l'écoute de Dieu, elle bénéficie de la communion avec Dieu et donc de l'entendement spirituel. Donc le Seigneur permet que maintenant les païens puissent bénéficier d'une communion avec le Seigneur. Et on l'a vu un peu tout ça, on a vu aussi que l'oreille après, par la suite, comme Jésus guérit cet homme qui a été coupé, il guérit l'oreille, donc il rétablit en fait l'entendement spirituel d'Israël, ce qui symbolisera pour le futur le fait qu'Israël sera restauré pour Dieu et qu'il bénéficiera une nouvelle fois de l'entendement spirituel, et ce qui signifie aussi de la même manière que le temps de la grâce pour les nations est limité, n'est pas infini, et qu'il y aura une fin à tout ça. Donc chaque époque a son temps. Bon, voilà, on a un petit peu rapidement vu tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien, je voulais qu'on salue donc Sarah, c'est ça, non? J'espère que c'est ça, Sarah. Amen. Marie Sarah Ndiaye, c'est ça? Marie Sarah, si tu es là, tu peux répondre. Amen. Marie-Sarah, ton micro, il est coupé. Merci Seigneur. En tout cas, sois fortifié si tu nous entends. Et Excuse-moi, vous m'entendez? voilà. Comment ça va? Ah, désolé. Oui, ça va, désolé, j'avais coupé le micro. Ok. Amine, Amine. En tout cas, on est très content de te recevoir. Amen. De même, Amen. Ok. Marie Sarah, tu es d'origine sénégalaise? Oui, sénégalaise, camerounaise. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est un bon mélange. Gloire à Dieu. Merci. Et c'est une bonne occasion pour nous de te saluer. Amen. Et de te dire aussi que nous t'aimons. Amen. Ah, Amen. Je te dis que vraiment nous t'aimons et c'est avec une grande joie. Hier, j'ai vu que tu t'es connecté, mais tu t'es déconnecté. Oui, j'ai dû partir avec les cours, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, que le Seigneur te fortifie. Amen. Et puis, on est là pour des questions. Toutes les questions que je veux te poser, nous sommes là pour les répondre. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de commencer, le Seigneur me donne un passage vraiment pour te fortifier. Un passage pour te dire qu'il a l'œil sur toi. Un passage pour te dire qu'il veille sur toi. Il me dit simplement de te dire qu'il est le Dieu. Oui, il est le seul en qui il y a le salut. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été dormi parmi les hommes. Donc, voyez que aucun homme ne peut nous sauver. Aucune religion ne peut nous sauver. La religion a été créée par les hommes. Voici pourquoi, bien aimé, il y a les guerres partout. Parce que chacun dit que sa religion est au-dessus. Chacun dit ma religion est plus forte. Chacun dit ma religion est la vraie. Alors que le Dieu dont je parle, qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth, ce Dieu-là, il se révèle à nous. Il se révèle à nous. La seule chose que je te demande de faire,
quand tu seras seul dans ta chambre, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Si tu es vrai, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Il va se révéler à toi. C'est le seul qui est venu mourir à la croix et qui a été ressuscité. Tous les autres sont encore dans le tombeau. Et malheur à eux, ils risquent d'aller tous en enfer. Le seul qui a été ressuscité, le seul qui nous donne la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Donc il n'y a de salut en aucun autre. Le seul nom qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom par lequel tout être humain, je dis bien tout être humain, doit être sauvé, c'est par le nom de Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, il est Dieu. À cause du péché d'Adam, Dieu voulait racheter l'homme. Mais malheureusement, tous ceux qui sortaient d'Adam, tous les descendants d'Adam étaient des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le gène du péché en eux. Et donc, pour pouvoir racheter l'homme, il fallait un homme sans péché. Et sur cette terre, il n'y avait personne. Dieu lui-même. Et comme il est puissant, quand on lit Jean 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc vous voyez que la parole de Dieu, la parole de Sarah, c'est Sarah. Amen. Sarah, tu me suis? Donc la parole de Sarah, c'est Sarah. Si Sarah dit quelque chose à quelqu'un, on va dire, mais si tu me dis quelque chose et que je répète à quelqu'un, on va dire, mais qui t'a dit ça? Je dis, mais c'est Sarah. Pourquoi? Parce que c'est sorti de la bouche de Sarah. Donc la Bible dit ici qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc en fait, la parole c'est qui? La parole c'est Dieu. Mais cette parole-là, c'est elle qu'on appelle Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur, pour pouvoir racheter l'homme, il va s'incarner en une femme qu'on appelle Marie. Vous voyez que notre Dieu est un Dieu qui est puissant. La parole là, elle va s'incarner en Marie. Et qu'est-ce qui va se passer? Marie va accoucher de Jésus. Mais regarde bien. Regarde bien. Marie n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Or, comme Marie n'a pas été fécondée par une semence mâle, mais Marie, elle a reçu une parole. Elle a été couverte du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a couvert, si tu veux, c'est comme, je donne l'exemple d'un œuf, un œuf dans lequel on cache Jésus sans contact avec les ovules. Et donc, quand Jésus va naître, il va naître sans péché. Et il va venir sur la terre pour montrer aux hommes comment nous devons vivre. Il va montrer aux hommes qu'il est venu pour les racheter. Et donc, en étant sur la terre, il va dire, je suis Dieu. Les gens vont dire, mais comment toi, tu es homme, tu peux te dire que tu es Dieu. Notre Dieu est puissance, Sarah. Dieu, là où tu es, il peut transformer toute chose dans ta vie. Tout ce que il peut transformer ta vie tout de suite. Il est puissant. Dites-moi, un Dieu qui nous a créés, il est capable de tout. Il peut même se retrouver. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient habiter en toi. Et tu vas voir, tu auras une communion avec lui. C'est pour ça que je te dis, il faut l'expérimenter. Tu vas entendre une voix te parler. C'est lui, Jésus. Il va te conduire dans toutes choses. Quand tu auras des problèmes, que tu n'as pas de solution, tu dis, Seigneur Jésus, voici ma situation. Il va t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire. C'est parce que les hommes ne sont pas vrais. Les hommes ne sont pas vrais. Voici pourquoi ils n'entendent pas la voix de Dieu. Les hommes ne sont pas vrais. Voici pourquoi bien ils disent que oui, mais depuis que je suis un Dieu, je ne vois pas ma vie. Non, il faut être vrai avec le Seigneur. Et c'est lui qui va te conduire. Et en te conduisant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'orienter. Il va te dire, ma fille, ne va pas à gauche, va à droite. Tu vas entendre la voix. Et cette voix-là,
Elle n'est pas forcément audible, mais il va parler à ton cœur. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, il est esprit. Et au fur et à mesure, à force de marcher avec lui, tout ce qu'on faisait comme péché, il va commencer à nettoyer ça de nos vies. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à accepter le Seigneur, sa vie est transformée. Parce qu'il est venu pour transformer nos vies. Nous qui peut-être, on vivait peut-être une vie de débauche. Il va dire, tu vois, est-ce que tu penses que vivre une vie de débauche, est-ce que moi, Dieu, je peux vivre une vie de débauche? Et tu vois, l'Esprit de Dieu va te convaincre du péché. Il va te dire, tu vois, est-ce que tu vois que moi, Dieu, je peux manifester la méchanceté devant un homme? Il va dire, ah oui, la méchanceté, ce n'est pas une bonne chose. Tu vois, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui va commencer à te convaincre de tout ça. Tu vas dire, mais tu vois, ma fille Sarah, est-ce que tu penses que moi, Dieu, j'ai créé un homme, j'ai créé une femme. Est-ce que je peux permettre à un homme d'avoir deux femmes? Si je permets à un homme d'avoir deux femmes, c'est que moi, Dieu, je suis injuste. Parce que je ne peux pas permettre à un homme d'avoir deux femmes et puis demander aux femmes d'avoir un seul mari. Moi, Dieu, je suis juste. Donc, tu vois, et donc, c'est le Dieu-là, en marchant avec lui, il va t'orienter. Mais, en même temps, dans la Bible, il est dit ceci. Il a dit qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu meurs sans connaître Jésus, tu vas en enfer. Donc, ça veut dire que la religion que j'ai pratiquée pendant des années ne m'a pas aidé. C'est biblique. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel qui nous attend. Maintenant, quels sont ceux qui vont bénéficier de cette nouvelle terre? C'est ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ceux qui sont allés à l'église, non. Il y en a qui disent qu'ils vont à l'église, mais ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Notre Dieu, il nous parle au travers de notre cœur. Voici pourquoi. Notre Dieu, il est juste. Il est venu pour pratiquer sa justice sur la terre. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde malheureusement qui est injuste. Voici pourquoi notre réflexe aujourd'hui, c'est de rechercher ce Dieu-là afin qu'il nous oriente sur le bon chemin. En tout cas, vraiment, le Seigneur m'a poussé à te parler un peu. Amen. Voilà, il m'a